Bonjour, bienvenue. Nous allons maintenant continuer à parler de trigonométrie et surtout cette fois de la résolution des triangles quelconques. Alors ça veut dire quoi résoudre un triangle? Alors regardons sur ce dessin. Ici j'ai un triangle ABC. Alors ce triangle il possède des côtés, petit a, petit b, petit c, des angles, alpha, bêta, gamma, des hauteurs, une aire, S, un rayon qui est le rayon du cercle circonscrit, et un rayon qui est le rayon du cercle inscrit. Donc ça nous fait toutes ces quantités-là à déterminer, toutes ces quantités-là qui peuvent être déterminées pour un triangle. Alors la donnée de quelques-unes d'entre elles suffit parfois à toutes les calculer, et c'est justement ça, résoudre un triangle, c'est à partir d'un certain nombre de ces données, déterminer toutes les autres. Alors si on compte, ça fait bien 12 valeurs à calculer, c'est beaucoup, et c'est surtout pas ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on se restreint aux 6 premières, c'est-à-dire les côtés et les angles. Ensuite, parfois, on utilise l'aire. De temps en temps, on essaie de déterminer les hauteurs, puis les rayons du cercle circonscrit et inscrit, c'est un peu plus rare de les utiliser et de les calculer. Donc fondamentalement, on s'intéresse aux côtés et aux angles, voire même de temps en temps uniquement aux côtés. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, comment on résout en fait un triangle quelconque? On utilise toutes les formules qui sont ici, que nous avons déjà vues. Somme des angles égale pi, la loi des cosinus, qui est sous ces deux formes, la loi des sinus, surtout l'égalité entre ces trois rapports-là, et puis après le théorème de l'aire, ou sous ces différentes versions, quelles qu'elles soient. Alors, fondamentalement, on ne va pas s'amuser, on pourrait essayer de voir, par exemple, si je connais l'aire, et puis de côté, est-ce que j'arrive à déterminer le troisième, ce genre de questions. Elles sont parfois un petit peu compliquées. Et en fait, non, ça suffit pas toujours. Le plus simple pour savoir si on a assez d'informations, c'est d'essayer de reconstruire le triangle géométriquement, puis là on s'aperçoit du nombre de solutions. Donc, on va juste se concentrer dans ce qui va suivre sur les 6 premières quantités. Alors pour ça, il faut faire très très attention et considérer cette remarque-là. Alors, les angles d'un triangle sont toujours entre 0 et pi. Pourquoi? Leur somme doit valoir pi, donc ils ne peuvent pas dépasser pi ni être négatifs. On ne considère pas d'angle négatif pour un triangle. Dans un triangle, les angles ne sont pas orientés. Ce sont des angles purement géométriques, donc on considère toujours des angles non orientés ici. Sur l'intervalle 0π, le cosinus est bijectif. Donc tout va bien. Donc dès qu'on connaît un rapport trigonométrique cosinus, on connaît l'angle, donné par l'arc cosinus, qui répond justement dans l'intervalle 0π. Et malheureusement, ce n'est absolument pas le cas du sinus. Le sinus, lui, n'est pas bijectif sur l'intervalle 0π. Donc si je connais le rapport sinus, je ne peux pas déterminer l'angle. Je peux avoir deux angles possibles. Et deux angles, c'est pas déterminer totalement le triangle, surtout si en fait il y a une des solutions qui est fausse. Donc il faut utiliser, quand on peut utiliser le cosinus pour déterminer un angle, et utiliser le sinus est très très dangereux, donc ne le faisons pas, n'utilisons pas le sinus pour déterminer un angle. Donc en gros, le théorème du cosinus, enfin la loi des cosinus, c'est celle qui va être la plus couramment utilisée, disons. Et puis ici, on y utilisera aussi très souvent la loi des sinus, mais uniquement en fait pour déterminer un côté à partir des angles, mais jamais un angle à partir des côtés ou des angles. Bien. Alors regardons quelques cas. En fait, les cas correspondent au cas d'égalité des triangles.
Si on connaît, je veux dire, si on connaît, quels sont les trois cas d'égalité des triangles? Si on connaît tous les côtés, le triangle est totalement déterminé, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, la seule chose qui nous manque, c'est la valeur des trois angles. Et pour ça, on peut utiliser la loi du cosinus pour déterminer le cosinus de alpha, et puis ensuite l'arc cosinus va nous donner un angle unique et juste. L'arc cosinus de bêta, l'arc cosinus du cos de bêta, donc de cette quantité va nous donner l'angle bêta unique et juste. Et finalement, pour le troisième angle, on ne va pas recommencer, on utilise juste la formule, la somme des angles égale pi, et ça nous permet de déterminer le troisième angle. Donc, dans ce premier cas, la loi des cosinus sous cette forme et la somme des angles vaut pi nous permet de tout déterminer. Un autre cas d'égalité des triangles, c'est quand on connaît deux côtés et l'angle situé entre eux. Très important que ce soit cet angle-là. Alors pour le côté manquant, c'est une application directe de la loi des cosinus, de cette généralisation du théorème de Pythagore. On le calcule directement. Et puis il manque encore au moins un angle, mais on est dans le cas précédent en fait, puisqu'à présent on connaît tous les côtés. Et puisqu'on connaît tous les côtés, on peut déterminer l'angle manquant, par exemple bêta, puis l'angle gamma aussi. Troisième cas d'égalité, et c'est vraiment le seul où intervient la loi des sinus, c'est quand on connaît un côté et deux angles. Alors, le troisième angle est facile à déterminer, puisque la somme des trois angles vaut pi, et finalement on utilise la loi des sinus. Alors, ça dépend de ce qu'on connaît, par exemple si on connaît C et du coup on a calculé gamma, donc si on connaît C et gamma, on connaît ce rapport ici, et du coup, puisqu'on connaît sinus alpha et sinus bêta, on peut multiplier par le rapport par sinus alpha et on obtient A, ou multiplier le rapport par sinus bêta et on obtient B. Alors tout ça va très bien, ce sont les trois cas d'égalité des triangles et ce seront les cas les plus courants dans lesquels on utilise en fait la trigonométrie. Il y a un quatrième cas qui s'appelle le cas ambigu. Alors le cas ambigu, il est ambigu comme son nom l'indique, c'est-à-dire il n'y a pas une solution unique et on n'est même pas certain qu'il y ait une solution. Il ressemble énormément au deuxième cas, c'est-à-dire on donne deux côtés et un angle, mais malheureusement on n'a pas donné le bon angle. L'angle gamma, ici je connais CB et gamma, je devrais connaître alpha en fait. Alors la solution, la façon de le faire, c'est en fait assez facile dans le concept, un peu plus difficile dans les calculs. Alors dans le concept, il suffit en fait, puisqu'on a gamma ici, et on peut utiliser la loi des sinus, la loi des cosinus, qui nous dit que C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cos gamma. Alors ce qui nous est inconnu là, c'est A. Donc je vais l'appeler X, et généralement on change les notations parce que on risque de se heurter à la formule qui va arriver. Alors, X est notre inconnu, qui représente le côté A en fait, et tout le reste nous est connu. C carré nous est connu, B carré, 2B, cos gamma, tout ça est connu. Et ceci, c'est une équation de degré 2. Il faudrait soustraire C carré pour remettre dans le bon ordre, et tout irait bien. Donc, puisque c'est une équation du deuxième degré, on peut la résoudre. On a une formule pour ça, formule de résolution des équations de degré 2, et on peut distinguer plusieurs cas. Alors, si le discriminant est négatif, il est clair qu'il n'y a pas de solution. Si le discriminant est nul, alors il y a au plus une solution. Attention. Imaginons qu'il y ait une solution, ce serait un triangle rectangle. Dans ce cas, ça veut dire, en fait, que le cercle centré en B, par exemple, le cercle centré en B est de rayon A, ou voilà, le cercle centré en A est de rayon C, serait tangent en fait à petit a, à la droite support de CB. Puis ce point de tangence nous donnerait B, donc on serait dans le cas d'un triangle rectangle. Mais si c'est le cas, alors tous les deux autres angles doivent être aigus. Donc gamma doit être aigu.
En fait, si gamma est obtus, on n'a pas de solution. La solution est du mauvais côté, ça peut arriver. Donc il faut vérifier en fait que la solution existe et en vérité, simplement x doit être positif et c'est réglé. Si le discriminant est positif, alors à ce moment-là, on peut avoir au plus deux solutions, mais on peut en avoir 0 et on peut en avoir une. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les solutions négatives sont un peu dans le cas précédent, c'est-à-dire les solutions négatives correspondent à des triangles qui ne sont pas dans le bon sens. On est du mauvais côté. En fait, l'angle n'est pas gamma, mais serait de l'autre côté. C'est pas gamma qu'on a, c'est pi moins gamma. En fait, on est de l'autre côté de la solution, du point C. Et à ce moment-là, on n'a pas les bons angles. Et donc, ces solutions sont à rejeter. Donc, toutes les solutions négatives sont à rejeter. Et ce qui est bien, on peut avoir très bien deux solutions négatives, ou une solution négative, ou pas de solution négative, ce qui correspond à 0, 1 ou 2 cas. Voilà, en gros, comment on résout ces triangles, les 4 utilisations courantes donc, de ces triangles. Et on continuera la prochaine fois par quelques exemples. À bientôt, bonne journée.